Salut à tous et bienvenue sur les critiques de Doctor Strange. Alors, le docteur Stephen Strange, qui est un neurochirurgien, est en opération pour essayer de faire, pour pas que la personne meure, quoi, parce que la personne entre la vie et la mort. Et comme c'est le meilleur, on va dire, neurochirurgien de l'hôpital, il y a un ego surmendiné. Il peut se permettre de critiquer les autres neurochirurgiens s'ils font de mauvaises choses, quoi. Il est très riche aussi. C'est un neurochirurgien très riche et à un moment donné, il va partir, il va prendre sa voiture et il va commencer à rouler très vite avec sa voiture de luxe. Et il va avoir un appel et il va décrocher et il va avoir euh, quelqu'un qui va lui proposer quelques chirurgies à faire. Et lui, il veut vraiment de la haute gamme, quoi, de l'excellence. Quelque chose vraiment d'incroyable à réaliser. Et en parlant et en conduisant et en faisant pas très attention et en conduisant très vite, il va accidentellement foncer dans une voiture et il va avoir un carambolage et il va avoir un accident. Du coup, il va avoir ses mains, on va pas dire coupées ou quoi, mais cassées, vraiment détruites. Et du coup, il va se faire opérer par ses propres collègues neurochirurgiens. Et du coup, à son réveil, il va avoir l'état de ses mains et il va tellement qu'un ego surmondiné qui va s'énerver et dire que il aurait pu faire mieux de qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour le sauver, on va dire ça comme ça. Et du coup, le fait de plus pouvoir utiliser sa main alors que c'est son métier, quoi, va lui donner un coup à l'ego et à un moment donné, il va faire un genre d'exercice pour que il refait fonctionner ses mains. Et il va s'énerver parce qu'il dit que ça fonctionne pas. Et la personne qui l'aide pour cet exercice va dire que s'il y a un patient qui a réussi à... Ça a réussi alors que de base, il était paralysé, mais il a réussi à remarcher. De base, c'était impossible qu'il remarche un jour, mais on sait pas comment cette personne a réussi à remarcher. Du coup... à un moment donné, Stephen Strange va essayer de retrouver cette personne et essayer de voir comment il a pu réussir à remarcher. Et cette personne va dire qu'il a été dans un endroit, je sais plus trop les noms, je crois que c'est Batmat, un truc dans le genre Batma, je sais pas. Il faut se rendre à Batma et voilà. Du coup, Steven Strange va aller à Batman, je crois que c'est Batman, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et en allant là-bas, il va faire la connaissance d'un personnage qui va lui emmener à Batman parce qu'il va galérer à trouver l'endroit. Et en trouvant, il va faire la connaissance ensuite de l'ancien. Et l'ancien lui dit que déjà il sait comment il s'appelle alors qu'ils se sont jamais rencontrés. Et il dit que il a il a sauvé, il a réussi à faire remarcher d'autres personnes, mais grâce à un genre de pouvoir bizarre et Stephen Strange n'y croit pas. Et en fait, quand l'ancien veut lui montrer ses pouvoirs, voilà. Et du coup, ensuite, l'ancien, il va l'apprendre à maîtriser des pouvoirs. Et parce que aussi Dormammu, qui va être le grand méchant de ce film, il prend le pouvoir des gens euh, pour avoir je crois que c'est pour avoir le monde à lui tout seul, je crois, c'est un truc dans le genre, je me souviens plus trop, mais bon, voilà.
Et du coup, il va entraîner Dr. Stephen Strange dans la magie. Et du coup, il y a un méchant qui, au début du film, on va le voir, qui va prendre un livre de l'ancien. Parce que en fait, il dit qu'il l'ancien l'a trahi et il veut se venger de l'ancien. Du coup, ben, et il va se faire un pacte avec Dormammu et ça va être lui son nouveau chef. Du coup, ben, ensuite, ben, t'as cet homme qui va s'attaquer à Doctor Strange et tout ça. Et ensuite, l'ancien va les sauver et on va voir que l'ancien avait pris la matière noire, comme le livre l'avait dit. Et Doctor Strange l'avait dit aussi qu'il avait pris de la matière noire, mais la deuxième personne qui l'a aidé, bah, le croyait pas, et quand il a vu ça, bah, on va dire ça l'a pas plu que l'ancien prend la matière noire, et c'est comme ça en fait que l'ancien a pu vieillir autant, et lors du combat, bah, l'ancien va mourir, etc. Et à la fin, bah, t'as le méchant qui va faire apparaître Dormammu, et Dormammu va commencer à prendre les villes, quoi. Il va commencer vraiment à faire qu'est-ce qu'il veut. Et ensuite, bah, Doctor Strange va à Hong Kong, bah, c'est à Hong Kong, pour essayer d'arrêter ça, quoi. Du coup, on est à la scène finale, c'est Doctor Strange qui va essayer de marchander avec Dormammu. Et pour à chaque fois l'embêter pour rester dans la boucle temporelle, c'est qu'il va utiliser un sort. Bah, c'est pas vraiment un sort, mais il va faire un truc comme quoi il reste sur la boucle temporelle et à chaque fois Doctor Strange revient. Même s'il meurt, à chaque fois il va revenir. Et il va réussir à marchander avec Dormammu et Dormammu va arrêter qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et malheureusement, bah, ça n'est à la nature du truc, je sais plus trop vraiment, et voilà. Alors, ce film, il est bien. L'acteur qui joue Doctor Strange, c'est Menek Cumberbatch, je crois. Bah, pour moi, il est fait pour ce rôle. Euh, Ensuite, visuellement, c'est très beau. Les effets spéciaux sont bien faits. Je pense que c'est un film qui est sorti en 2016. C'est un des seuls films. Bah, je veux pas dire ça, mais c'est. Il y a, je pense que le fond vert de base s'est amélioré. Bah, là, c'est en sorti en 2016. Mais je pense qu'il y a des films de 2022 sont moins beaux visuellement que Doctor Strange. Doctor Strange est vraiment beau, l'histoire elle est incroyable, et il y a des moments drôles, mais ils sont placés au bon moment. Je vais prendre un exemple, c'est avec Thor. Il, il y a trop d'humour. Oui, dans Doctor Strange il y en a aussi, mais ils sont placés au bon moment. Que là, dans Thor, il y a à chaque fois de l'humour, de l'humour, de l'humour, et pourtant c'est un personnage puissant, Thor. Avoir trop d'humour fait que les films de Thor sont mauvais, alors que Doctor Strange, il est aussi puissant aussi, c'est un super-héros très puissant, et ils vont réussir à mettre de l'humour, mais au bon moment, qui fait que le film est bien, les personnages sont sympas, ils sont attachants. Euh, Ensuite, nous avons deux postes génériques. Entre le premier poste générique, c'est bah, un passage de Thor Ragnarok se passe après Doctor Strange. Et le deuxième, c'est euh, bah, la personne qui était avec Doctor Strange, qui, comme ça n'a pas plu que l'ancien a pris la matière noire, va vouloir aller voir les autres sorciers pour bah, récupérer la force pour, voilà quoi, pour enlever tout sorcier, il va essayer d'enlever tous les sorciers, je pense. Bah, c'est ça, après, je sais pas. Et en vrai, c'est bien. Bah, l'histoire, bah, c'est un Marvel. Et la plupart des Marvel sont réussis. Bon, il y a quelques Marvel qui sont moins bien, mais en vrai, c'est pas mal. Les effets spéciaux sont incroyables. Et à la fin, j'ai une petite théorie à la fin. Après, parce que j'ai jamais vu encore Doctor Strange Multiverse of Madness. Euh, et je sais, bah, je sais un petit peu qu'est-ce qu'il y a, c'est que nous avons un Doctor Strange méchant avec un troisième œil. Et
pour moi, une petite théorie que j'ai, c'est quand Dr. Stephen Strange va voir l'ancien, et il va réussir à le convaincre grâce à ses pouvoirs, il va toucher le front de Dr. Stephen Strange, et il va dire, regarde ton œil ou je sais plus quoi. Et bizarrement, Dr. Strange méchant a un troisième œil au front, comme un cyclope. Et est-ce que ça serait pas l'ancien qui aurait créé le méchant Doctor Strange qu'on voit dans Doctor Strange Multiverse of Madness ça serait possible parce que bizarrement il touche à son front et il parle d'œil. Je dis ça, je dirais, mais après j'ai pas vu le film. Alors spoilez-moi pas si vous l'avez vu. Mais voilà. Je pense que l'ancien, ou en tout cas, savait qu'est-ce qu'il faisait. Parce que bizarrement, il connaît Doctor Strange avant même qu'il le rencontre. Bon voilà. Merci d'avoir suivi cette critique.